Bonjour tout le monde. Dans ce nouveau tuto, nous allons apprendre à faire deux actions avec les fichiers qui sont dans Teams. Téléverser des fichiers, c'est-à-dire envoyer des fichiers vers Teams, et télécharger des fichiers, c'est-à-dire reprendre des fichiers de Teams pour les enregistrer sur notre ordinateur ou notre clé USB par exemple. Je suis dans Teams, je suis dans le canal contrat d'objectifs, j'ai ouvert fichier et je suis allé dans un certain dossier. Pour téléverser un fichier, c'est-à-dire envoyer un fichier de mon ordinateur ou de ma clé USB vers Teams, je vais utiliser le bouton charger. Je peux charger des fichiers, je peux aussi charger des dossiers entiers. Pour notre exemple, je vais envoyer un fichier. Une fois que je clique sur fichier, une fenêtre s'ouvre me donnant accès à tous mes documents. Il faut faire attention que les anciens fichiers Word, Excel et PowerPoint pourront être lus par Word, Excel et PowerPoint en ligne, mais ne pourront pas être modifiés. Il faut donc bien que votre extension soit DocX pour les documents Word, XLSX pour les documents Excel et PPTX pour les documents PowerPoint. Je vais aller chercher un document, par exemple mon contrôle sur l'aire du rectangle. Vous voyez que ce fichier est arrivé, il s'est mis directement à la bonne place dans l'ordre alphabétique. On me confirme que le document a été chargé vers le dossier que j'avais sélectionné. Une nouvelle manière d'amener un fichier dans un des dossiers de Teams, c'est de le créer. Je peux donc aller cliquer sur Nouveau. Je peux créer un nouveau dossier pour y ranger d'autres fichiers. Je peux créer un document Word, un classeur Excel, une présentation PowerPoint. Les autres ne nous intéressent pas pour l'instant. Je vais par exemple créer un document Word. On me demande de le nommer. Je vais l'appeler Essai. Et quand je vais cliquer sur Créer, je vais me retrouver dans ma fenêtre Word. Et là, je peux commencer à créer mon document. Je fais un document pour montrer une nouvelle fonction. Il n'y a absolument pas de bouton enregistrer puisque tout s'enregistre tout seul. Je vais cliquer sur Fermer. Mon document Essai apparaît bien dans ma liste également. Et quand je vais l'ouvrir, je me rends compte que le document est tel que je l'ai laissé juste avant de le fermer. Je peux aussi télécharger un document, c'est-à-dire le reprendre de Teams pour le mettre sur ma clé USB ou sur mon ordinateur. Pour cela, j'ai un bouton télécharger. Si je clique maintenant sur télécharger, mon ordinateur va télécharger tout le dossier action dans lequel je me trouve. Ce qui peut être conséquent puisqu'il y a parfois beaucoup de documents et des documents parfois volumineux dans un dossier. Mais c'est tout à fait faisable. Par contre, si je veux télécharger le PV de la concertation qui est ici, je peux le sélectionner et puis je vais cliquer sur les trois petits points et je vais le télécharger. Assez rapidement, on voit qu'ici en dessous, il est téléchargé. Je peux le récupérer sur mon ordinateur. Tous les fichiers ou les dossiers que vous allez télécharger de cette manière vont se retrouver dans vos documents dans un espace qui s'appelle téléchargement. C'est là que vous pourrez le retrouver et éventuellement le coller dans un autre document. Je vous montre qu'il est bien ici. Dans mon dossier téléchargement, je retrouve le PV de la concertation que je viens de télécharger. Si
mon document est ouvert, je peux aussi le télécharger facilement. Là, je me retrouve dans mon interface Word. J'ai mon document qui est là et je voudrais le télécharger tel que il est là ou tel que je viens de le modifier. Deux possibilités. La première, c'est d'aller dans Fichier et de cliquer sur Enregistrer sous. J'ai plusieurs possibilités. Soit je l'enregistre sous un autre nom dans le même dossier dans Teams, soit je télécharge une copie, c'est ce qui va m'intéresser pour l'instant. Je peux aussi le télécharger en tant que fichier PDF. Le fichier sera automatiquement transformé en un PDF. Et je peux aussi le télécharger dans un autre format qui est le format ODT pour une autre utilisation. Si je veux télécharger une copie, je vois que le téléchargement est en cours et je vois que ce document a été téléchargé. Je peux retrouver ce document dans mes téléchargements. De nouveau, le voici, il est arrivé ici. La deuxième manière, c'est d'aller cliquer sur les trois petits points qui sont ici entre conversation et fermé et je retrouve la fonction télécharger. De nouveau, le téléchargement était en cours, le fichier apparaît ici et si je veux le retrouver dans mes téléchargements, je clique sur téléchargement dans mon explorateur de documents et le document est de nouveau disponible. Attention par contre à une chose, si vous téléchargez un document Word par exemple dans votre ordinateur, que vous l'ouvrez dans votre Word habituel, que vous le modifiez, que vous l'enregistrez, il sera enregistré dans votre ordinateur et pas dans les documents de Teams. Si vous voulez amener cette nouvelle version corrigée, il va falloir la téléverser et remplacer la version précédente, ce qui est un peu plus contraignant. Voilà pourquoi elle est plus facile de modifier directement ces fichiers dans Word, Excel ou PowerPoint en ligne. Voilà, j'espère que ces quelques indications vous auront permis de télécharger et de téléverser facilement des documents et d'utiliser de plus en plus ces fichiers qui sont à votre disposition dans Teams.